En cette rentrée 2023, le Palais des Beaux-Arts de Lille offre aux habitants de la ville une exposition qui répond à une question souvent délaissée de l'histoire de l'art. Où sont les femmes ? Leurs travaux oubliés, mis de côté, tournés en ridicule, interdits ou encore réappropriés par leurs amants, pères ou frères, les femmes ont en effet longtemps été absentes des musées ou écoles d'art. Mais aujourd'hui, grâce à cette exposition, les Lillois peuvent enfin rendre à ces artistes oubliés leur lettre d'or, tout en pavant la voie à de nouvelles jeunes artistes en devenir et en quête de représentation. Mais comment des tableaux, des livres ou des sculptures entières peuvent-elles être volées à leurs créatrices et à la place attribuées aux hommes qui les entourent ? Et comment leur redonner leur place dans un milieu où elles ont été complètement effacées ? C'est ce que nous allons voir dans cette critique de l'exposition « Où sont les femmes ?» L'exposition nous fait découvrir de nombreuses artistes dont les travaux étaient jusque-là restés dissimulés dans les archives du palais. Nous y retrouvons ainsi diverses sculptures, peintures ou encore photographies signées de grands noms féminins tels que Camille Claudel, Geneviève Haas, Sonia Delaunay ou encore Marie Laurencin. Le tout sur une période étendue du XVIIe siècle à nos jours. Cette exposition nous permet de prendre la pleine mesure de l'effacement des femmes artistes au cœur des musées. Sur les 4 siècles que couvre l'exposition, le musée n'a pu mettre à disposition du public qu'une petite centaine de tableaux, avec, pour les artistes les plus renommés, 2 voire 3 œuvres exposées au maximum. Cette pauvreté en matière d'art féminin est à déplorer, mais est efficacement contrebalancée par un ensemble d'œuvres mettant en scène les femmes au travers du regard masculin, auquel le musée a ajouté diverses réflexions sur l'évolution de ces représentations féminines, allant de la mère à la veuve, de la jeune vierge à la femme fatale, de la vanité à la mort. Cependant, les réflexions apportées par le musée peinent à montrer la réelle profondeur des problématiques liées à l'imagerie féminine. De plus, l'exposition de ces tableaux de main masculines semble bien plus mise en avant que ceux de leurs homologues féminines. Si en effet, les œuvres réalisées par les hommes sont à retrouver un peu partout dans le musée, aux côtés des grands chefs-d'œuvre, les œuvres féminines, elles, sont reléguées dans 2 galeries difficiles à localiser au sein du musée. Il est donc à espérer que bientôt, nous pourrons retrouver ces tableaux de femmes parmi tous les autres du musée. Malgré tout, l'exposition a atteint son objectif. L'enquête créée par le Palais des Beaux-Arts permet à l'œil innocent de prendre compte de l'importance du travail féminin dans l'histoire de l'art et des nombreuses difficultés qui y sont liées. On y découvre ainsi les tableaux de femmes anonymes tailleuses d'ivoire, les regards enivrants des tableaux de Marie Laurencin, les monochromes au bleu lancinant de Geneviève Haas, ou encore les formes étourdissantes des œuvres de Sonia Delaunay. Peintures, sculptures, tissus et photos se mêlent dans ces expositions qui redorent le génie féminin, tout en instruisant le visiteur ou la visiteuse sur ce pan oublié de l'histoire de l'art. Qu'il s'agisse de femmes dont les œuvres se sont retrouvées dans l'ombre de celles de leurs homologues masculins, comme Camille Claudel, discriminées et moquées, comme Sonia Delaunay, ou simplement délaissées par le public, comme dans le cas de Geneviève Haas, le Palais des Beaux-Arts parvient parfaitement à leur redonner le statut d'artiste et surtout de créatrice de chefs-d'œuvre. Pour conclure, s'il est à déplorer le manque de diversité dans les œuvres, l'exposition « Où sont les femmes ?» tient toutes ses promesses. Elle offre enfin aux femmes la place qui leur est due dans les musées et répond à la question qu'elle pose elle-même. Les femmes sont là, elles n'attendent qu'à être exposées.